Bonjour Lati, bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que les deux enseignements sur éveille ta conscience vous a permis de comprendre un certain nombre de choses sur vous et savoir aussi comment est-ce que vous agissez dans la matière. Donc c'est avec une immense joie, une intention de joie, d'amour que je vous retrouve ici pour vous permettre, pour la suite de ce troisième volet d'éveille ta conscience. Aujourd'hui, ce troisième volet, ce troisième chapitre, ce troisième chapitre va porter à peu près sur le récapitulatif de tout ce que nous avons eu à faire dans les deux premiers chapitres. C'est un chapitre atypique. On va essayer un peu de résumer, de condenser tout ce que nous avons eu à voir lors du premier et du deuxième chapitre. Donc, j'espère que voilà, les deux chapitres, surtout les chapitres qui étaient sur le but de la réincarnation, le but de la vie vous a vraiment égayé et ça vous a permis de comprendre le pourquoi vous êtes là, quel est le but de la réincarnation, quel est le but de votre venue sur Terre. Ce programme est assez important parce que c'est un enseignement que j'ai canalisé comme ça, de la source, de mes guides, de mes forces subtiles, de mes ancêtres, de tous ces êtres-là qui m'accompagnent. Et aussi à un moment donné, je vais aussi faire une vidéo pour qu'on essaie un peu d'aborder ces notions-là, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul et vous n'êtes jamais seul et que vous n'avez jamais été seul, qu'il y a des êtres qui sont avec vous sur le plan invisible, même si vous n'avez pas conscience de ça. Et ces êtres-là vous accompagnent sur votre chemin, sur ce chemin spirituel. Donc, aujourd'hui, dans le troisième volet d'Éveille ta conscience, on va juste parler d'un sujet et on va juste commenter certains points, certains aspects et vous allez vous rendre compte que rien ne se passe au hasard. L'univers, la source divine universelle a fait de tout de façon symétrique et de façon parfaite. Tout est parfait, voilà, tout est parfait. Donc rien n'arrive au hasard. S'il y a telle chose qui arrive, que ce soit un malheur, une douleur, une catastrophe, ça a un sens, ça a un but, ça a un message à passer et tout cela aussi fait partie de notre création. Donc je voulais vous faire comprendre que ici nous sommes tous un. Donc, nous ne faisons tous qu'un, que ce soit votre soeur, que ce soit votre père, que ce soit votre mère, que ce soit vos ennemis, entre parenthèses, vos ennemis, nous ne sommes tous qu'un parce que nous venons tous de la même source. Il n'y a que nous sur cette planète, il n'y a que nous qui est une conscience de Dieu parce que au début de la première vidéo, on avait dit qu'on était Dieu. Donc, c'est cette âme-là, cette âme de la source divine, s'est scindée, s'est fragmentée en plusieurs âmes pour pouvoir faire l'expérience d'elle-même afin de se connaître. Et cette âme-là ne peut faire, et nous ne pouvons pas faire l'expérience de nous connaître ou bien de qui nous sommes s'il n'y a pas les autres autour de nous. Donc, nous faisons tous partie de cet un. Cela signifie que nous sommes tous des êtres divins, que ce soit ceux qui ont choisi d'incarner l'ombre ou bien ceux qui ont choisi d'incarner l'ombre en principe le mal, que ce soit que ceux qui ont choisi d'incarner la lumière, c'est-à-dire le bien. Nous sommes tous des enfants du divin. Donc, nous ne sommes pas ce corps. Nous ne sommes pas ce corps, nous ne sommes pas notre mental, ni notre âme. Nous sommes une étincelle divine qui joue une pièce de théâtre en fonction du rôle que nous avons choisi d'être. Donc nous sommes la combinaison unique de ces trois éléments, une combinaison qui nous inclut dans notre totalité. Donc nous sommes l'individualité de la divinité et une manifestation et la manifestation de Dieu sur terre. Donc c'est très important de prendre ça en compte tout en sachant que tout ce que vous faites aux autres, c'est à vous qui vous le faites. Donc, et pour bien illustrer tout ce que je viens d'énoncer tout à l'heure là, il faut tenir en compte, il faut prendre en compte, il y a une loi qui permet de bien résumer ça.
c'est-à-dire que nous sommes tous un. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons nous revient en retour. C'est la loi du don. Donc, tout ce que nous le faisons à nous-mêmes. Si nous aimons quelqu'un, quand nous aimons quelqu'un, ou bien quand nous aimons quelqu'un, c'est nous-mêmes que nous aimons. Si nous nous détestons, si nous jugeons quelqu'un, si nous condamnons quelqu'un, si nous diabolisons quelqu'un, c'est en quelque sorte nous-mêmes que nous sommes en train de nous juger, parce que ça soit un ennemi, cet ennemi-là, c'est toujours vous. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle l'Esprit divin a voulu que les choses se fassent ainsi, pour qu'on ait cet oubli de soi. Parce que si nous tous, on savait qui on savait qu'on était la même étoffe, on était la même source, on était la même énergie, est-ce que on serait en train de jouer notre pièce de théâtre ou bien notre film à fond? Je ne crois pas. Donc cet oubli de soi, cet oubli de notre identité spirituelle était important, parce que ça nous permet de jouer à fond notre rôle dans la pièce d'état et de ne pas croire que nous sommes tous les autres, parce que étant étant une particule de la source universelle, si on prend conscience que ceux qui sont autour de nous sont aussi une partie de la source universelle, on va se rappeler de tous les contrats que nous avons eu à passer en amont, et la pièce de théâtre n'aura plus sa saveur. C'est un peu comme un film. Quand vous partez au cinéma et que vous voulez voir un film, vous attendez à un film, si c'est que vous voulez voir un film d'action, vous allez vous attendre à ce que ce film soit rempli d'action, et c'est l'action de ce film, c'est-à-dire chaque personnage va jouer son rôle dans le film, qui fera en sorte que vous allez kiffer le film. Si c'est que dans le film que vous voulez regarder et que voilà, il n'y a pas d'action, chacun ne joue pas son rôle, c'est un peu bâclé, vous allez pas voir le but du film. Voilà. Donc maintenant, pourquoi est-ce que on se sent souvent différent? Pourquoi on a perdu cette conscience du un? Donc, c'est tout simplement parce que l'univers, ou bien Dieu, a été intelligent. Donc, il a inclus en nous certaines parts de nous qui font en sorte que on se sent différent des autres. On se sent différent des autres. On se sent individuel des autres. Et ces choses-là, c'est l'ego. Parce que c'est l'ego qui nous permet de prendre conscience que nous sommes tous séparés les uns et les autres. Donc, même si moi, j'ai conscience que nous ne faisons tous que un, ça ne veut pas pour autant dire qu'à chaque fois quand j'agis dans la matière, je tiens compte que tout ce qui sont autour de moi, c'est un, parce que l'ego est toujours là pour me dire, ah tiens, voilà, même si tu sais que nous sommes tous un, tu dois quand même jouer ta part de rôle. Moi, je joue mon rôle d'apporter cette différence-là, de croire que nous sommes séparés les uns et les autres. C'est la raison pour laquelle vous avez entendu ici, j'ai dit, vous n'êtes pas votre corps, simplement parce que c'est juste un véhicule que vous avez choisi pour pouvoir faire une expérience. C'est un véhicule que vous avez choisi pour pouvoir faire une expérience. Et lorsque vous allez mourir, vous allez changer de corps. Et si vous partez faire une autre réincarnation dans une autre dimension, ou bien même si vous revenez dans cette dimension, c'est possible que vous ne revenez plus avec le même corps. Vous revenez avec un autre corps, avec un autre véhicule, en fonction de tout ce que vous allez, dans tout ce que vous allez travailler, ou bien en fonction de tout ce que vous allez dépasser dans cette vie-là. Donc c'est très important de prendre ça en compte, de savoir que tout ce que vous faites vous revient toujours en retour. Donc je disais que la loi du don supplie que tout ce que vous donnez, vous le recevrez. Tout ce que vous faites vous revient en retour. Donc, c'est un peu comme aussi la loi de l'attraction, mais la loi de la gravité. Toute action mérite une réaction, parce que ce que vous faites aux autres, vous le faites en vous-même. C'est ce que Jésus avait dit. Bon, comme je ne maîtrise pas très bien les enseignements du Christ, mais je sais qu'il y a un verset dans la Bible où Jésus dit, ce que vous faites aux autres, vous le faites à vous-même. Donc, ne condamnez pas, ne jugez pas, parce que quand vous condamnez les autres, vous vous condamnez vous-même. Quand vous jugez les autres, vous vous jugez vous-même, parce que les autres aussi vont vous condamner, les autres aussi vont vous juger, parce que c'est ce que vous dégagez et c'est ce que vous vibrez comme énergie. Donc, c'est très important de prendre en compte ces éléments-là, ces aspects-là, de savoir que si vous avez envie de vivre une expérience terrestre, il faut juste faire en sorte que la personne en face de vous, bien les personnes en face de vous, vivent la même expérience. Et quand vous allez
donner la possibilité de vivre cette expérience-là, vous allez aussi vivre pareil. C'est aussi la raison pour laquelle certaines personnes ont du mal à ne pas s'accepter. Voilà, à ne pas s'accepter, à ne pas accepter les différences ou bien à ne pas accepter les autres. Tout simplement parce que quand ils ne s'acceptent pas, ils n'acceptent pas les autres. Ils ne donnent pas à l'occasion aux autres de les accepter. Or, si vous acceptez les autres tels qu'ils sont, vous les acceptez dans leur totalité, dans leur globalité, sans les juger, sans les condamner. Eux, en retour aussi, ils vous acceptent tels que vous êtes. Ils acceptent votre individualité, ils acceptent votre singularité. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne parce que l'énergie fonctionne en termes de miroir. Donc, si et l'énergie fonctionne en termes de miroir, et j'espère que dans une des vidéos, je vais bien aborder la notion des effets miroirs pour savoir comment est-ce que l'autre nous renvoie ce que nous sommes et dont nous n'avons pas conscience. Donc, tout simplement parce que nous sommes tous une autre énergie, nos auras sont tous emboîtés les uns et les autres. Donc, si moi voilà, je fais un tour dehors, je fais un tour dans la rue, je rencontre une personne qui vient en face de moi et si je ressens que cette personne-là est malveillante avec moi, qu'est-ce qui fait en sorte que je ressens que cette personne est malveillante avec moi? C'est tout simplement parce que l'aura de cette personne est différente de mon aura du point de vue énergétique. L'aura de cette personne-là, elle s'est emboîtée dans mon aura parce que nous faisons tous un. Donc nous partageons le même plan, nous partageons le même espace, nous partageons la même symétrie. C'est la raison pour laquelle je ressens cette personne-là. Moi, quand je fais les lectures de clairvoyance, qu'est-ce que je fais? Quand je fais une lecture de clairvoyance ou bien quand je fais un ressenti sur quelqu'un, je ne me sens pas différent de la personne. Je prends conscience ou bien j'ai travaillé mon esprit en sachant que ce que l'autre ressent, c'est ce que je suis. Je le ressens parce que lui et moi, nous ne faisons tous que un. Si déjà je me pose dans une attitude de détachement et de me dire que je suis pas cette personne à qui je fais le ressenti, je ne vais rien ressentir. Je ressens l'énergie de l'autre parce que lui et moi, nous sommes associés, nous sommes unis. Ce que lui ressent, c'est ce que je suis. Donc, si je me dis, ok, moi je ne suis pas comme lui, je ne vais rien recevoir de la personne parce qu'il me montre, j'interprète en lui ce que j'ai en moi. C'est ça qui fait en sorte que nous sommes tous un parce que j'entre dans son énergie. J'entre dans son énergie. Pourquoi? Parce que son énergie et la mienne sont reliées. Donc, c'est pour ça que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Il n'y a pas de séparation. La séparation, c'est une illusoire. C'est juste la séparation physique. Mais sur le plan énergétique, je vous assure que ceux qui ont la capacité de lire les énergies, ils vont vous dire que nous sommes tous reliés, nous ne sommes jamais séparés. Que ce soit avec un ennemi, que ce soit peu importe. Parce que même quand vous avez un problème avec une personne, avec votre conjoint, vous séparez, vous séparez dans les disputes, tout ça. Pourquoi est-ce que vous rêvez toujours de la personne? Parce que vous êtes relié à la personne. Et vous rêvez de la personne, vous avez toujours des croyances négatives ou bien du mal à la personne parce que vous n'avez pas nettoyé le lien énergétique négatif qui est entre vous et lui. Il y a ce qu'on appelle le cordon d'argent. Il y a un fil énergétiquement qui sort de notre chakra du plexus solaire, de notre nombril, qui est attaché à toutes les personnes qui sont autour de vous. C'est un lien énergétique et spirituel. Donc même si cette personne soit au nord, au sud, c'est éthérique. C'est énergétique. Donc c'est pour ça que je dis, nous sommes tous reliés aux uns aux autres. Ce que vous donnez à l'autre vous revient en retour. Si vous jugez les autres vous jugent. Si vous condamnez les autres vous condamnent. C'est très important de prendre conscience de ça et voilà, et de maintenir cette attitude d'unité, tout en sachant que nous sommes tous un, même si l'ego nous fait comprendre que nous sommes séparés pour le jeu de la vie. Mais en réalité, nous sommes tous un. C'est chaque âme, nous sommes tous une âme globale. Si nous sommes dans l'absolu, nous sommes tous globales. Et c'est lorsque nous descendons dans le relatif que nous nous scindons en plusieurs étincelles d'âme. C'est très important de prendre compte de ça. Donc maintenant, la deuxième partie, c'est la croyance. On va parler du pouvoir créateur. C'est pour ça que je vous avais dit... c'est très important de savoir que nous sommes tous créateurs de notre réalité. Dans la vie que nous vivons aujourd'hui, tout ce que nous vivons, c'est nous qui l'avons créé, c'est nous qui l'avons manifesté, c'est nous qui avons vibré cela. Et c'est la raison
très importante de ne pas se juger, de ne pas se condamner, de ne pas se culpabiliser. Parce que quand vous vous culpabilisez, non seulement vous vous diabolisez, non seulement vous reniez votre pouvoir créateur, non seulement vous perdez la confiance en vous parce que la vie que vous avez vécue, c'est vous qui l'avez créée. Si vous vous levez le matin et que voilà, les choses ne se passent pas bien, voilà, si vous vivez des expériences douloureuses dans la vie, au courant de votre vie, de la journée, sachez que toutes ces expériences-là, vous les avez créées, vous les avez attirées, vous avez vibré ça parce que la vie nous renvoie ce qu'on vibre, ce qu'on est. Parce que la vie ne tient pas compte du bien et du mal. La vie, l'univers, Dieu, Dieu, la source, il est absolu. Il ne tient pas compte du bien et du mal, de la lumière et de l'ombre. Il nous envoie ce qu'on vibre. Donc, si on vibre des choses qui ne nous sentent pas, qui ne nous permettent pas de nous sentir bien, il va nous envoyer ça. Vous voyez, parce que lui ne tient pas compte du bien et du mal, il n'est pas dans ce jugement, il tient compte de notre état vibratoire. Donc c'est très important de changer votre vibration, de changer votre vibration pour attirer à vous ce que vous souhaitez dans la vie. Comme je l'ai dit dans la deuxième vidéo, nous sommes tous créateurs de notre réalité, nous avons créé notre réalité et nous avons le don et la capacité parce qu'il y a cette partie divine de nous en nous. Nous avons ce pouvoir divin qui existe en nous et ce pouvoir divin nous permet de créer notre réalité. Donc, c'est très important de prendre conscience de ça et de savoir quels sont les pouvoirs de création. Donc, je l'avais dit dans la dernière fois, quels étaient les pouvoirs, les instruments, les outils avec lesquels on créait notre vie. Et j'avais énoncé trois aspects, la pensée, la parole et l'acte. Donc, combiné à ça, il faut avoir la croyance de soi, c'est-à-dire la croyance en vous-même. Croire qui vous êtes, qui êtes-vous, quelles sont vos capacités, quels sont vos dons, qu'est-ce que vous pouvez émaner dans la vie. Quand vous prenez conscience de qui vous êtes, vous créez votre vie en conscience. Vous ne subissez pas la vie, vous n'êtes pas en réactif de la vie, mais vous êtes en action de votre vie. Et c'est la raison pour laquelle il faut croire en vous et avoir la foi en votre pouvoir créateur, tout en sachant que si vous demandez quelque chose à l'univers, et que vous avez mis toute votre intention dessus, vous allez recevoir cela. Donc pour recevoir cela, il faut aussi savoir vous aimer. Il faut vous aimer dans votre entièreté, dans votre globalité, dans votre totalité. Parce que vous n'êtes pas parfait. Vous êtes à la fois des êtres parfaits et des êtres imparfaits. Vous êtes à la fois des êtres de l'ombre et des êtres de lumière. Vous êtes à la fois les êtres du mal et des êtres du bien. Vous avez du bien et du mal en vous. Donc il faut vous aimer dans cet ensemble-là et non prendre une partie de vous, ce qui est bien, et rejeter l'autre partie, dire que non, voilà, le mal, l'ombre, moi je ne touche pas ça, mes frustrations, mes colères, mes paresses, je ne touche pas ça parce que ça ne me fait pas du bien. Quand vous agissez comme ça, ces énergies que vous avez repoussées, vous avez mis en déni, prennent plutôt d'avoir une ampleur et remplissent votre structure énergétique. Et quand elle remplit maintenant votre structure énergétique, elle devient votre vibration. Et comme elle devient votre vibration, vous attirez des situations difficiles dans la vie parce que vous ne vous êtes pas accepté dans votre totalité. Donc on va parler de ça quand on va parler de comment rendre le conscient, l'inconscient conscient tout à l'heure. On va aborder cet aspect-là. Donc il faut aussi savoir vous écouter tout en sachant que l'Esprit divin, Dieu est à l'intérieur de vous. Il est dans votre cellule, il est dans vos corps énergétiques, il est dans vos corps subtils. Il n'est pas en haut comme on dit notre Père qui est au-dessus. Non, il est à l'intérieur de vous. C'est la raison pour laquelle quand vous faites des méditations, vous faites des prières, centrez-vous à l'intérieur de vous parce que l'étincelle divine, la source divine est dans votre cœur. Donc c'est le centre, c'est-à-dire les énergies du bas et les énergies du haut. C'est la raison pour laquelle Jésus parlait toujours du Sacré-Cœur. Dans une photo, vous voyez, il montre le cœur parce que la source de Dieu, du divin, est dans notre cœur, dans notre étincelle divine. Donc, il faut être et agir dans la confiance de vous. Être et agir, avoir confiance à votre pouvoir créateur, tout en sachant que si on vous retire quelque chose, si c'est que vous avez créé dans la vie la possibilité de manifester une belle maison et que si un jour il savait que cette maison, vous perdez cette maison pour X raison, soit l'État vous récupère cette maison ou bien il y a une catastrophe naturelle, ayez la confiance que vous pouvez recréer la même chose
parce que le pouvoir créateur est inclus en vous. Prenez la conscience que l'énergie divine circule dans vos veines, circule dans vos cellules, fait partie de votre ADN. Donc, être votre propre créateur maintenant, parce que tout ce que nous vivons avec les autres, nous les avons attirés dans la vie. Donc, si vous vous levez et que quelqu'un vous gifle le matin et que vous ne comprenez pas pourquoi, vous n'allez pas accuser l'autre tout simplement parce que la création est de 50 et de 100%. Donc, le fait qu'il vous a cogné, c'est ce que lui, il a créé dans sa réalité. Et le fait que vous vous êtes fait cogner, c'est ce que vous avez aussi vibré. Donc, pour ça, il ne faut pas accuser l'extérieur. Parce que quand vous accusez l'extérieur, vous ne pouvez pas prendre l'initiative d'être votre propre créateur et de créer quelque chose de neuf. Parce que quand vous êtes dans cette énergie-là, vous êtes dans l'énergie de la victimisation. Or, il faut sortir dans cette énergie de victimisation pour endosser l'énergie de la responsabilité. Parce que vous êtes responsable de ce que vous créez dans la vie. C'est un peu comme étant parent, vous êtes responsable de vos enfants. Nous sommes aussi responsables de tout ce que nous créons. Donc tout ce que fait Dieu, tout ce que vous voyez dans la vie, c'est parfait, c'est bon parce que ça fait partie du plan divin. Donc il faut juste être la continuation de Dieu parce que c'est la mission qu'il vous a donnée, c'est tout ce qu'il vous a donné parce que tout est énergie sur la terre. Tout ce que nous voyons est une énergie, mais comme nous sommes dans une planète, dans une réalité 3D, moins dense, où les choses vibrent densément, c'est la raison pour laquelle nous matérialisons les choses sous des formes solides. Donc nous sommes les doigts de l'esprit divin, nous sommes sa continuité, il nous a donné toutes les capacités et les ressources naturelles, humaines, spirituelles pour agir dans la matière. Donc il faut laisser passer cette énergie divine en nous quand nous faisons nos prières, quand nous faisons nos méditations. Laissez passer cette énergie divine en nous. Laissons passer cette essence divine circuler dans tout notre corps et ressentez comment nous sommes avec lui, comment il est en nous, nous sommes en lui et il n'est pas contre nous. Donc, les énergies, respirons cette énergie-là, acceptons cette énergie-là. Donc, les énergies telles que la frustration, la colère, sont des rejets de qui vous êtes. C'est la négation de qui vous êtes parce que vous êtes des êtres magnifiques. Nous sommes des êtres vraiment, vraiment, vraiment magnifiques et dotés d'amour. Donc, c'est très important de prendre compte de ça, que tout le pouvoir est en nous, que voilà, nous agissons comme des dieux. Nous sommes tous un en Dieu. Dieu est notre corps, Dieu est notre corps complet. Dieu est notre plus grand vaisseau de lumière. Nous sommes cette lumière étincelle divine, même si nous avons aussi notre partie obscure. C'est la raison pour laquelle je vous dis, même si nous sommes cette lumière divine, nous ne devons pas rejeter les parts négatives de nous. Parce que si nous rejetons ces parts obscures de nous, nous n'allons pas intégrer la totalité de Dieu, parce que Dieu est la totalité de l'ombre et de la lumière, du bien et du mal. Mais nous avons le libre choix de choisir ce que nous devons incarner sans toutefois juger ou bien diaboliser ce que nous n'avons pas choisi en conscience. Parce que ce n'est qu'en présence de l'autre, c'est-à-dire de l'ombre, que nous savons que nous sommes la lumière. Donc sans l'ombre, nous ne devons pas savoir que nous sommes la lumière. Donc c'est la raison pour laquelle l'ombre a aussi son importance dans la vie. Donc c'est ça que je voulais parler avec vous. Et puis je vous ai dit qu'on avait abordé l'aspect créatif. Il peut arriver que parfois dans la vie, on fait des demandes, on fait des prières. Parce que même faire une prière aussi, c'est poser aussi une demande. Donc je vais faire aussi une vidéo sur comment prier, parce que c'est important. Parce que quand vous demandez quelque chose, vous êtes en train de poser déjà un manque. Donc quand vous demandez, c'est parce que vous croyez que vous n'avez pas. Donc c'est votre vibration première, parce que l'univers répond à votre vibration première. Or, quand vous croyez, vous pensez que vous n'avez pas, vous n'attirez pas dans votre vie, sauf si vous mettez beaucoup de foi. C'est la raison pour laquelle parfois quand vous demandez des choses, vous ne les attirez pas dans la vie, parce que quand vous demandez, vous êtes en train de vivre le manque. Donc généralement, j'ai fait une vidéo sur demander et vous recevrez, qui pour moi est une parole obsolète, qui ne cale plus avec la vibration actuelle de la planète. Cette parole-là était liée
à l'air du poisson, aux personnes de ce temps-là. Maintenant, ce n'est plus demander et vous recevez. Parce que quand vous demandez, vous posez le manque. Et si vous posez le manque, vous croyez que vous n'avez pas. Parce que vous êtes en train de demander, parce que vous croyez que vous n'avez pas. Si vous avez déjà, vous ne serez pas en train de demander. Or, quand vous demandez, vous croyez que vous n'avez pas. L'univers reprend votre vibration première et vous faites l'expérience du manque de ne pas avoir ce que vous demandez. Donc, pour moi, au lieu de faire des prières qui sont des supplications, parce que dans le mot prière aussi, je pense que ça a perdu un peu sa valeur énergétique. Ce n'est plus fait pour notre temps. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'émettre des affirmations de gratitude, des affirmations de joie, des affirmations de reconnaissance d'avoir déjà ce que vous souhaitez manipuler avoir dans votre vie, ou bien des intentions. Voilà, pour moi, c'est ça qui fait en sorte que si vous émettez cette intention-là, ou bien à moins que quand vous demandez, vous travaillez la croyance que ce que vous êtes en train de demander déjà, vous l'avez déjà. Ce que vous êtes en train de demander, vous l'avez. Si vous partez dans cette base-là, l'univers va répondre non seulement à ces deux vibrations-là, et comme vous avez émis une vibration de manque, et que par-dessus, vous avez travaillé la croyance du manque, vous annulez ce que vous avez demandé, et il va vous envoyer ce dont vous avez besoin. Donc, c'est ça que je disais que dans la prière, quand vous faites vos demandes ou bien vos intentions, vos souhaits à l'univers, il peut arriver que ce que vous avez demandé n'arrive pas dans votre vie. Tout simplement pourquoi? Parce que l'univers ne répond pas à votre demande. D'où bien Dieu ou bien la source universelle. Parce que les gens ils pensent que c'est Dieu qui répond à la prière ou bien c'est la source qui répond à la prière. Moi, avec mes expériences, parce que moi je suis né dans une famille chrétienne, même si je ne suis pas chrétien, où ma mère prie, où mes parents, ma mère, parce que mon père lui s'en foutait, ma mère priait énormément, elle était toujours dans les églises, et quand je voyais comment elle faisait des jeûnes, des neuvaines de prière, ces prières, ça ne lui donnait aucun résultat. Et aussi quand je constatais que en Afrique, les gens prient énormément, il y a des gens qui prient énormément, il y a des églises qui sont ouvertes de gauche à droite, partout, les gens font des veillées de prière, mais vous vous rendez compte que ces gens qui font ces prières-là, je ne les juge pas, c'est juste une observation. Dans 2 ou 3 ans, ils sont toujours dans le même état, mais c'est plutôt le pasteur ou bien ceux avec qui ils font le truc qui est en train d'avancer. Donc, je me suis posé un peu cette question parce que je suis quelqu'un qui aime être curieux, qui veut savoir le pourquoi du comment. C'est pour cela qu'en étant tellement curieux que Dieu ou bien la source divine me parle et me dit comment fonctionnent les énergies, parce que je cherche à savoir, je cherche à connaître le pourquoi du comment. J'aime bien creuser. Donc je me suis rendu compte que en fait ce n'est pas la source universelle qui répond à votre prière, parce que si Dieu ou bien le divin répond à votre prière, ça veut dire qu'il n'y a pas, il fait du favoritisme. Imaginons que nous sommes deux personnes, il y a une personne A et une personne B, et que nous faisons tous des demandes à Dieu, et Dieu refuse la prière du personne A, accepte la prière de la personne B. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un favoritisme, et si Dieu refuse pour le B et accepte pour le A va se sentir frustré, tu vois. Parfois même, certaines personnes vont perdre la croyance à cet esprit divin en eux, tout simplement parce que Dieu ne répond pas à leur prière. En fait, du moins, ils croient que c'est Dieu qui répond à la prière. Non, Dieu ne répond pas à votre prière parce que Dieu ne peut pas dire, moi, je vais accepter les prières de A, de Paul, et refuser les prières de B. Quand il fait comme ça, il n'est pas dans l'amour inconditionnel. Vous voyez, ce n'est pas lui qui exauce nos prières, mais c'est des êtres qu'il a mis, qu'il a créés, tels que l'univers, qui est une partie de Dieu, les génies, les anges, les ancêtres, tous ces êtres-là qu'il a créés, qui, à travers Dieu, exaucent, puisque Dieu les a mandatés d'exaucer nos prières. Donc, raison pour laquelle nos prières, nous allons recevoir nos prières par rapport à la vibration que nous avons émise. Donc, c'est notre vibration qui crée notre énergie. Et quand je parle de vibration, je parle de la totalité de tout ce que vous êtes. Donc, c'est ce que tu es, c'est ce que nous sommes qui crée notre vibration. Et quand je parle dans vibration, qu'est-ce que je tiens compte? Et quand je parle de la totalité de vibration, je tiens compte de nos pensées, nos paroles, nos actes, combinés à ça, nos émotions, tous les schémas mentaux que nous avons, que ce soit des négatifs ou des positifs, notre façon d'agir dans la matière, et aussi toutes les situations karmiques que nous avons eues dans les vies antérieures et dans les vies
parallèles. C'est tout ça qui forme la totalité de notre vibratoire. Donc, si je veux scinder à une équation de création, je dirais que notre totalité vibratoire comprend ce qui est conscient, c'est-à-dire ce que nous savons, ce que nous demandons, ce que nous voulions, et notre inconscient, ce que nous ne voulons pas. Et dans notre inconscient, est constitué nos émotions, nos pensées, nos croyances, ainsi que tout ce que nous avons eu à vivre dans les vies antérieures. C'est la somme de tout cela qui crée notre réalité. Donc, c'est la somme de tout cela qui crée notre réalité. Il peut s'avérer que, je vais aller sur un autre sujet, il peut s'avérer que, étant tout jeune, voilà, étant tout petit, bon, je vais prendre un cas précis sur l'argent parce que je travaille beaucoup sur mon atelier sur l'argent. J'ai un atelier sur l'abondance de 21 jours pour manifester la liberté financière. Et dans cet atelier-là, quand je travaille là-dedans, je me rends compte que les blocages que la plupart nous avons viennent de l'enfance qui lui-même est antérieur prend sa cause dans des vies antérieures. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui fait que j'ai identifié 3 aspects. Nous avons le conscient. Le conscient, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous avons demandé. C'est ce que nous sommes conscients que nous avons besoin. C'est ce dont nous avons conscience que nous avons besoin. Et après, il y a l'inconscient. Donc, dans l'inconscient, c'est des choses que nous ne savons pas que nous avons. C'est des choses que nous avons vibré, que nous avons émis. C'est des croyances, c'est des peurs, c'est des doutes que nous avons émis, mais que nous ne savons pas que nous les avons. Et après, maintenant, il y a le subconscient. Le subconscient, c'est ce qui agit au niveau de l'esprit divin. Normalement, dans la prochaine vidéo, je vais faire la structure d'un être humain, c'est-à-dire comment est-ce que l'esprit est scindé, c'est-à-dire la source universelle, après notre esprit divin, puisque j'avais dit qu'on avait un esprit divin individuel ou bien un groupe d'âmes avec un même esprit qui étendait ses émanations dans des vies parallèles, dans des vies parallèles. Et cet esprit conscient-là a créé un programme d'incarnation. Et vous souvenez-vous, je vous avais parlé du scénario. Donc, étant le scénario, nous écrivons un scénario en lien avec le conscient. Donc, c'est-à-dire, quand nous écrivons ce scénario-là, nous descendons dans la matière pour vouloir vivre notre vie. Imaginons que, comment est-ce que des choses sont, nous pouvons créer notre réalité. Donc, quand le conscient, l'inconscient et le subconscient sont alignés pour la même chose, ce que vous demandiez devient naturel. Donc, vous n'avez même pas besoin de faire des efforts. Vous n'avez même pas besoin de faire des efforts pour pouvoir manifester ça dans votre vie. Je vais prendre un exemple pour pouvoir vous montrer l'alignement. Quand je travaillais encore, j'étais à Paris, parce que vous savez que quand on travaille à Paris, il y a des correspondances à faire. Parmi les correspondances, on peut prendre des transports en commun. Et il y a plusieurs transports en commun que vous prenez. Et comme moi, je travaille dans un endroit qui était assez loin, et c'était souvent la nuit, donc ce qui fait qu'il pouvait arriver que des jours, donc pour arriver chez moi, je me mettais à peu près 1h30, et il me fallait prendre un bus, un train, un tram et un bus. Et vous savez que si vous prenez un bus, vous loupez un bus ou bien vous n'arrivez pas à prendre un bus à temps, vous pouvez attendre des heures. Donc, vous pouvez attendre même 30 minutes, 40 minutes. Donc, pour moi, quand les choses étaient alignées, quand je sortais de mon lieu de boulot, je prenais le bus directement. Quand je prenais le bus, je prenais le train direct. Je n'attendais même pas 5 minutes, même pas 2 minutes. Je prenais le train, je prenais le tram direct. Donc, ce qui fait que je mettais à peu près 40 minutes à arriver chez moi. Autant que si il n'y avait pas tout cet aligné, je pouvais mettre 2 heures de temps. C'est là que j'ai compris ce que c'est que l'alignement. Donc, ce qui fait que quand votre conscient est en harmonie, au diapason avec votre inconscient, votre subconscient, ce que vous demandez vient naturellement. Vous n'avez même pas besoin de mettre trop d'efforts. Vous n'avez même pas besoin d'avoir foi à ça parce que ça fait partie de votre plan de vie. Donc, ce qui se situe au niveau de votre subconscient, c'est ce qui fait partie de votre plan de vie. C'est ce qui fait partie de votre plan d'incarnation. Donc, si par exemple, vous demandez d'être millionnaire, c'est un exemple. Voilà. C'est un exemple. Vous demandez d'être millionnaire, de manifester, d'être un millionnaire.
c'est ce que vous demandez sur le plan conscient. Sur le plan conscient, vous faites une demande à l'univers. Ok, moi, je fais le choix d'être millionnaire. Vous faites ce choix-là d'être millionnaire. Maintenant, au niveau de l'inconscient, vous avez des croyances sur des personnes qui sont millionnaires. Si vous avez des doutes sur des personnes qui sont millionnaires, si vous jugez, vous condamnez des personnes qui sont millionnaires, ou bien des personnes qui sont millionnaires vous agacent de telle manière que vous avez une mauvaise image d'eux, ça c'est une autre vibration. Et maintenant, sur le plan subconscient, au niveau de l'esprit divin, c'est-à-dire voilà, notre moi supérieur, si le fait d'être millionnaire ne fait pas partie de notre plan d'incarnation, vous voyez que ces trois aspects de nous ne sont pas alignés à la même vibration. Ils n'ont pas la même vibration. Donc, ce qui fait que ce que vous demandez, vous risquez de ne pas l'avoir. Même si vous mettez toute votre énergie, même si vous partez, vous faites ce choix-là, vous allez peut-être partir ce choix-là. Je ne dis pas que vous n'avez pas créé ça, mais vous pouvez créer ça, mais vous n'êtes pas heureux de vivre dans ça. Tout simplement parce que les trois aspects ne sont pas alignés. Maintenant, si vous prenez un aspect qui est aligné, vous allez vous rendre compte que si vous faites une demande, vous demandez que vous voulez être vous avez écrit un destin, vous demandez que vous voulez être un footballeur, voilà, vous voulez être un footballeur. Donc, niveau conscient, vous êtes footballeur, vous croyez ça parce que vous savez que vous avez des capacités pour faire cela. Et niveau inconscient, vous êtes sûr, vous n'avez pas les croyances de l'échec, vous êtes sûr que vous deviez vraiment être footballeur et que tous les signes de la vie, parce qu'il faut aussi savoir que l'inconscient fait partie des signes que nous avons dans la vie. Des signes que nous avons de la vie. Tout ce qui est les signes que nous recevons de la vie, c'est aussi notre inconscient qui nous parle. Si par exemple vous voulez être millionnaire et que les signes de la vie vous montrent que voilà, l'argent c'est pas bien pour vous, si vous voulez l'argent vous aurez des problèmes, des trucs comme ça, il faut savoir que ça ne fait pas partie de votre plan. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre pauvre. On peut être heureux, mais avoir la liberté financière. Donc revenons sur le cas du footballeur, il y a des signes qui vous prouvent que vous voulez vraiment vous allez vraiment être footballeur. Vous allez rencontrer par exemple telle personne, un entraîneur qui va vous dire ok, voilà, si vous voulez faire partie de mon équipe pour vous entraîner, vous allez payer 100 000 et que vous n'avez pas ces 100 000 là, vous allez voir que cette personne va vous dire non, venez, je vais vous faire gratuitement. Ça, ce sont des signes. Vous voyez, ça, ce sont des signes inconscients aussi, parce que vous ne savez pas ça, mais ça vient vers vous. C'est ce qu'on appelle des synchronicités. Donc tout ce qui est synchronicité fait partie de notre inconscient. Et puis maintenant, il y a notre subconscient. Si au niveau subconscient, avant votre incarnation, vous avez scénarisé la vie que vous serez footballeur dans votre vie, vous voyez que les trois, le conscient, l'inconscient et le subconscient sont alignés au diapason de la même chose. Ce qui fait que vous attirez facilement à vous l'expérience d'être un footballeur professionnel ou bien un grand footballeur qui va marquer son époque. Donc, c'est comme ça que la vie fonctionne. Donc, il faut que, pour que vous attirez rapidement ou bien quelque chose à la vie, il faut que les trois soient alignés. Maintenant, si les trois ne sont pas alignés, il peut arriver que vous alignez au moins l'inconscient et le conscient. Voilà, parce que l'esprit divin, il respecte votre libre arbitre, il ne s'impose pas à votre choix, il vous laisse ce que vous voulez. Si vous avez décidé d'être millionnaire et que ça ne faisait pas partie de votre plan d'incarnation, il ne va pas l'accepter, il ne va pas le refuser au niveau du subconscient. Il va vous laisser faire votre choix parce que tout n'est pas figé. Mais quel que soit le choix que vous allez prendre, vous allez arriver où vous avez décidé d'être avant votre incarnation, même si c'est dans 10 incarnations, 1 incarnation, 2 incarnations, 10 incarnations, vous allez arriver à ce point d'arrivée parce que c'est là où vous deviez vous rendre. Ouais. Donc il faut savoir que l'esprit divin respecte notre libre arbitre. Il ne nous impose rien. Dieu ne nous impose rien. Donc tout cet aspect des gens qui disent que voilà, Dieu m'impose ceci, tout ça. Si vous êtes dans ce type d'énergie où vous sentez qu'on vous impose quelque chose ou bien quelque chose que vous n'avez pas, à moins que ce soit un truc égotique, il faut faire attention. Ou bien un esprit vient vous dire que non, vous devez obligatoirement faire cela, il faut vraiment vous méfier. C'est comme ça que vous pouvez faire la distinction entre des bons esprits et des mauvais esprits, parce que bon c'est des thèmes relatifs. La vie respecte notre libre arbitre parce que la vie ne nous impose absolument rien. Nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons. C'est comme ça que moi, quand je suis venu en France en 2012, tout était aligné pour moi.
Quand je suis arrivé en France, je vais faire une vidéo dessus, sur la loi d'attraction, comment j'ai fait pour arriver en France sans payer un seul centime, sans payer ne serait-ce un seul centime. Donc, j'ai émis l'intention d'arriver en France, qui était le souhait conscient, et du point de vue inconscient, il y avait des signaux qui étaient dans la vie, qui me montraient que c'était quelque chose qui m'était prédestiné. Il y avait des gens qui me payaient des passeports, il y a des gens qui m'offraient l'argent pour payer des passeports gratuits. J'avais des signes, voilà, dans la matière, ce qui fait qu'il y avait des signaux qui me montraient que c'était quelque chose qui était destiné. Et sur le point subconscient, c'est quelque chose qui faisait partie de mon plan d'incarnation, parce que c'est quand j'arrive en France, en 2012, que j'ai l'éveil spirituel qui va me permettre d'être ce que je suis aussi, apprendre, faire des expériences pour me permettre d'exprimer ce que je suis aujourd'hui. Donc, vous voyez que quand les trois éléments étaient alignés, mon projet de voyage a été facile. Donc, j'ai juste visualisé, j'ai demandé, j'ai rien payé et c'est comme ça que j'ai eu le visa. Je vous assure que c'est quand les trucs sont alignés, ça va rapidement. Je ferai une vidéo pour ça, pour vous expliquer toutes comment est-ce que la chose s'est manifestée, comment ça s'est manifesté. C'est ça. Donc maintenant, comme je vous disais tantôt, si c'est que nous avons des événements conscients et que comment faire pour aligner l'inconscient au diapason du conscient. Dans le conscient, c'est ce que je sais, et l'inconscient, c'est ce que je ne sais pas. Et dans l'inconscient, il y a mes croyances, il y a mes doutes, il y a mes peurs, tout ça, parce que c'est des choses qui vivent aussi. Donc, il y a aussi tout ce que j'ai vécu dans mes vies antérieures qui peuvent aussi influencer mes demandes, voilà, parce que ça influence, ça fait partie de ma vibration, parce que nous sommes des êtres qui vivons sur différents plans, tu vois, qui ne travaillent pas les différents plans. Nous vivons sur le plan physique, nous vous voyons sur le plan physique, j'ai ce corps, j'ai la barbe, j'ai tout ça, ma tête, mes mains, c'est sur le plan physique. Maintenant, sur le plan éthérique, c'est énergétique. Comme je vous disais tout à l'heure qu'un clairvoyant, il peut voir votre énergie sur le plan éthérique, comment est-ce que vous êtes reliés les uns les autres. Maintenant, sur le plan émotionnel, nous étions aussi sur le plan émotionnel où les émotions vont aussi influencer notre vibration. Nous existons aussi sur le plan mental, et sur le plan mental, tout ce que nous avons comme schéma de pensée, des croyances négatives, tout ce que nous avons embobiné, des conditionnements par rapport à ce que nous avons demandé, va influencer notre vibration. Et sur le plan spirituel, tout ce que nous avons vécu dans les vies antérieures, qui sont stockés dans nos mémoires solaires, font partie de notre vibration, et ça va influencer notre demande. Donc c'est pour ça que quand vous faites des prières, les demandes à l'univers, sachez que ce n'est pas Dieu qui répond votre prière ou bien Allah, c'est juste que c'est votre vibration qui crée votre réalité. Bon, Dieu peut aussi répondre à votre prière si vous avez beaucoup de la foi. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, c'est possible, mais pour cela, il faut avoir beaucoup de foi et croire vraiment en ça, parce que la vie répond à ce que nous sommes. Donc, comment est-ce que nous pouvons transformer ou bien aligner le conscient au niveau de l'inconscient? Parce que vous allez me dire que le conscient, vous savez ce que c'est. Le conscient, c'est la demande que vous faites. Et maintenant, l'inconscient, qu'est-ce que c'est que l'inconscient? Puisque comme c'est inconscient, c'est la partie iceberg. C'est l'iceberg. C'est la partie iceberg qui est au fond du lac que nous ne voyons pas et que nous ne savons pas. Maintenant, dans notre vie, comment savoir quel est notre inconscient? C'est si simple que ça. Notre inconscient, souvenez-vous quand je vous ai parlé du film. Vous créez votre film, vous êtes le spectateur et vous regardez votre film qui est la vie. La vie que vous êtes en train de regarder, c'est votre inconscient projeté à l'extérieur. Donc, si par exemple, vous avez demandé de l'argent, voyez comment est-ce que votre vie se déroule en lien avec l'argent. Si vous avez demandé d'être riche et que dans la vie, vous avez toujours des factures, vous avez des dettes, vous n'avez même pas un compte en bas, vous n'avez même pas joint les deux bouts, alors que vous avez fait une demande d'être riche. C'est le fait que vous ne vivez pas ce que vous avez demandé, c'est votre inconscient qui est projeté à l'extérieur, qui est votre vie. Donc, ce que vous vivez au quotidien, dans la vie, qui ne correspond pas à la demande que vous avez faite, c'est votre inconscient intérieur projeté à l'extérieur. C'est projeté à l'extérieur parce que vous avez mis en déni, parce que vous ne l'acceptez pas, vous ne l'accueillez pas, vous niez ça, vous rejetez cela et ça se projette à l'extérieur de votre vie. Et maintenant, pour juste la ramener de façon consciente, il faut d'abord prendre conscience que le fait que vous êtes en train de vivre cela, c'est votre inconscient projeté à l'extérieur. Donc, si vous avez demandé l'argent et que vous vivez le contraire de ce que vous avez demandé, il faut d'abord prendre conscience que vous êtes en train de demander des choses, mais vous ne vivez pas ça. C'est tout simplement parce que à l'intérieur, vous avez des croyances. Et comme vous avez des croyances, vous ne vivez pas ce que vous avez demandé.
Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut accepter la totalité de votre vie, qui est votre inconscient projeté à l'extérieur. Quand vous acceptez la totalité de ce que vous vivez à l'extérieur, sans juger, sans condamner, vous alignez, vous ramenez ça de façon comme ça. Parce que quand vous acceptez ça, vous la mettez en lumière, vous reconnaissez que c'est quelque chose, ça vient de l'intérieur de vous. Et quand vous reconnaissez que ça vient de vous, que c'est votre création, ça devient quelque chose de conscient chez vous. Vous ne la nourrissez plus. Vous l'acceptez. Vous n'avez même plus lutter contre cette énergie-là parce que vous allez reconnaître que c'est vous. Si par exemple vous demandez que vous voulez être riche et qu'à l'intérieur vous vivez une pauvreté extrême, il faut accepter le pauvre que vous êtes. Vous vivez le pauvre que vous êtes parce qu'à l'intérieur vous avez des croyances sur l'argent. Peut-être que vous croyez que l'argent est sale, l'argent est mauvais, l'argent corrompt. Tout ça fait en sorte que vous ne vivez pas la manifestation de ce que vous avez demandé. Tout ça fait que vous vivez le contraire de ce que vous avez demandé. Donc, le contraire de ce que vous demandez, c'est votre inconscient. Donc, il faut accepter et reconnaître et le pauvre que vous êtes. Et vous allez vous rendre compte que vous jugez toujours le contraire de ce que vous êtes en train de demander. Imaginez quelqu'un qui veut demander l'abondance financière. Il veut demander à être riche. Mais il juge l'argent, il critique l'argent, il juge les riches. Il condamne ceux qui sont riches. Qu'est-ce qu'il fait? Il est juste en train de se diaboliser lui-même. Il est juste en train, c'est son inconscient parce qu'à l'intérieur, il a des croyances sur l'argent et quand il voit des riches à l'extérieur, il les juge, les critique sans savoir que c'est une partie de lui qu'il est, mais qu'il a mis en déni. Or, pour intégrer ça, il faut l'accepter. Vous devez aimer les riches, vous devez aimer les pauvres sans toutefois les diaboliser parce que c'est une partie de vous projetée à l'extérieur. Et quand vous acceptez ces parties-là, vous rendrez ça conscient. Vous ne luttez plus contre cette énergie. Et quand vous rendez ça conscient, cette énergie-là travaille avec vous. Donc la clé, c'est dans l'acceptation. Après l'acceptation, il y a le pardon. Après le pardon, vous faites la paix avec votre événement. C'est la raison pour laquelle c'est très important de faire la paix avec votre passé. Parce que quand vous faites la paix avec votre passé, vous alignez votre inconscient et conscient, vous pardonnez, vous récupérez cette énergie-là pour pouvoir vibrer quelque chose de positif et attirer ce que vous voulez dans la vie. Parce que les gens, quand vous demandez de pardonner, ils ne veulent pas pardonner. Ils ne savent pas que le fait de ne pas pardonner, de maintenir la colère, c'est des vibrations énergétiques, émotionnelles qui ont une influence sur leurs vibrations. Tout ça joue. Nous sommes des êtres vibratoires. Aucune énergie se perd. Aucune. Aucune. Donc, je pense que vous avez compris. Maintenant, si vous voulez savoir comment est-ce que ça fonctionne, voilà, quel est votre inconscient, je fais des lectures d'âme et puis je vais vous aider dans ce sens-là pour voir qu'est-ce qui est dans votre structure énergétique. Donc, je pense que j'ai fait le point ici et je vous remercie franchement de m'avoir écouté. Je sais que cette semaine, j'avais décidé qu'on devait parler sur la structure énergétique. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que moi aussi, je traverse aussi des moments difficiles. Cette semaine a été une semaine difficile pour moi avec des énergies. J'étais dans des énergies pas très cool. Voilà, parce que je ne suis pas un être parfait, même si je m'appelle parfait. J'ai aussi mes défauts, j'ai aussi mes moments sombres. Et quand je suis dans mes moments sombres, j'essaie de me recentrer sur moi pour pouvoir prier, méditer, comprendre le truc pour revenir plus fort. Voilà. Donc, sachez que vous n'êtes pas seul à vivre des situations difficiles, mais l'essentiel c'est d'accepter déjà ces situations et prendre conscience que, comme je vous ai dit, tout est cyclique, rien n'est définitif, tout change à tout moment. N'oubliez pas, l'unité est la clé, nous sommes tous un. Je vous aime tous et on se retrouve dimanche prochain pour un autre numéro. Éveille ta conscience.